N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus, comme nous avons promis que nous allons recevoir le serviteur de Dieu qui est déjà avec nous. Il va se présenter son nom et sa fonction pour que nous puissions entrer dans notre sujet du jour. Que le Seigneur vous bénisse, révérend. Merci beaucoup, qu'il vous bénisse aussi. Merci beaucoup. Parlez-nous, vous appelez comment, vous pouvez vous présenter pour nos spectateurs qui vous suivent maintenant. Oui, je m'appelle pasteur Jean Kambil. Je suis le pasteur dans une église ici, sur place à Riwara, province de l'Ituri, territoire d'Aru, sur place ici à Riwara. Nous sommes ici avec mon bien-aimé frère Apap. Révérend, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là, je crois, avant d'entrer dans notre émission du jour, vous avez duré combien des années dans votre ministère? Je crois que ça fait déjà à peu près quelques années. J'ai commencé à prêcher en 1996 à l'Équateur. Je crois que si vous prenez 1996 jusqu'à 2023, vous allez avoir les chiffres corrects. Et vous allez savoir aussi le nombre d'années que j'ai fait dans le ministère. Merci beaucoup, révérend. Nous sommes aujourd'hui chez vous parce qu'aujourd'hui, dans le monde, que Dieu nous a visités avec les prophètes et nous avons aussi la Bible. Je ne sais pas. Vous croyez les pasteurs ou révérends ou les prophètes Branham comme qui? Comme votre prophète, comme Dieu? Parce qu'il y a d'autres gens, nous avons aussi dans nos émissions des gens qui croient que Branham est Dieu. Et vous maintenant, vous croyez comme qui? Oui, bien aimé, que Dieu vous bénisse richement pour la question. Moi, je crois que Frère Branham, c'est le messager, c'est l'homme que Dieu nous a envoyé. Il est le messager de l'âge de la Odyssée. Il est venu avec le message. Je ne crois pas que Frère Branham est notre Dieu ou notre Seigneur. Je le crois comme un messager qui est venu de Dieu. Il nous a apporté le message. Si révérend, que le Seigneur bénisse, il croit seulement comme un prophète, ce n'est pas Dieu. Merci. Nous sommes aujourd'hui chez vous pour que vous puissiez nous parler sur les prophéties sur les jeunes. Est-ce qu'il y a des prophéties dans le temps que nous vivons? Il y a des prophéties qui est dans la Bible, même aussi ce que Branham a dit. Parce que nous sommes là derrière ce que Branham a dit et ce que la Bible dit. Parce que Branham est venu pour nous interpréter la Bible. Est-ce qu'il y a des prophéties d'abord, surtout sur la jeunesse? Oui. Si nous lisons même la Bible, nous allons prendre l'épître de Timothée, 2 Timothée chapitre 2, verset 22. La Bible dit ceci, nous lisons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Fuyez aussi les convoitises de la jeunesse, mais poursuis droiture, foi, charité, paix avec ceux qui font l'appel au Seigneur d'un cœur pur. Mais évitez les questions insensées et intelligentes, sachant qu'elles suscitent des querelles. Ça, c'est Paul qui parle à son fils Timothée. Et Paul est en train de donner à Timothée des conseils parce qu'il savait que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles. Les jeunes auront un travail à faire. Parce que dans la Bible, même si vous prenez Joël chapitre 2, verset 28, la Bible parle toujours des jeunes. La Bible dit qu'il aura des temps difficiles. Dieu va déverser son esprit sur toute chair. Les jeunes gens prophétiseront et les veillards auront des songes. Ce sont des prophéties que Dieu nous a données et nous croyons que
il y a beaucoup de prophéties sur le jeune Jean qui vient après nous. Merci beaucoup, Révérend. Avant d'entrer dans les questions du jour, nous allons savoir ce qu'on appelle d'abord jeune. Qui est d'abord jeune? Jeune est seulement ceux qui ont les moins de 18 ans ou jeune, ceux qui, selon la Bible. Oui, si vous prenez même le dictionnaire, vous prenez le mot jeune, selon le dictionnaire dit ceci. Jeune, c'était un homme qui a peu avancé en âge. Il est opposé à un vieux. Un jeune homme, c'est quelqu'un qui a moins d'âge, moins d'années. Donc, c'est ça la signification, la vraie signification des jeunes. Merci beaucoup, Révérend. Merci pour nous donner quand même la définition si les mots jeune, moins d'années, d'âge, on peut dire. Révérend, je ne sais pas. Est-ce que si vous êtes moins d'âge, de 16 ans, 17 ans, 18 ans, est-ce que vous pouvez servir Dieu? Parce qu'il y a des temps là, c'est temps difficile pour les jeunes, souvent. En voyant 15 ans, est-ce qu'un jeune de 15 ans peut servir Dieu? C'est juste, parce que quand vous lisez même dans la Bible parle de Samuel. Samuel a commencé à prêcher, à servir le Seigneur à l'âge de 9 ans. Vous prenez Joseph, il était trop jeune. Il a commencé à servir le Seigneur. Vous prenez William Branham, c'est lui, notre modèle. Lui aussi, il a commencé à servir le Seigneur. À l'âge de 7 ans, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Il a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Quand tu seras grand, j'ai un travail à faire avec toi. Donc, un jeune homme, que ce soit son âge, Dieu aussi est capable, parce que on ne devient pas prédicateur quand tu es mûr, mais le ministère, Dieu a préordonné ça avant que tu sois né, comme la Bible dit dans l'épître de Timothée, si c'est Timothée ou Jérémie, que avant que tu sois né, avant que ta mère conçue dans son ventre, je te savais. Je savais que tu es un prophète. Donc, Dieu ne regarde pas l'âge, Dieu compte seulement son appel. Quand Dieu t'appelle, il ne regarde pas l'âge. Merci beaucoup, Révérend. Mais il y a un verset là que les jeunes aiment beaucoup ça. Dans la Bible, le verset là dit que quand vous êtes jeune, vous pouvez se réjouir comme vous voulez. Les jeunes, quand ils lisent ça seulement, ils disent que non, je suis d'abord jeune, je peux faire ce que je veux. Après, quand j'arriverai à l'âge de 25 ans, 30 ans, là donc tous les besoins que j'avais est déjà terminé. C'est le temps là que je vais commencer bien à servir l'Éternel. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les jeunes qui sont en train de vous suivre? Oui, bien-aimé, je crois que c'est dans les livres d'Ecclésiaste, c'est là où la Bible dit que non, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, car vous allez savoir que même si la jeunesse te trompe, Dieu t'amènera au jugement. Dieu ne regarde pas la jeunesse, mon frère. Dieu ne regarde pas l'âge. Parce que quand vous voyez même dans le monde aujourd'hui, il y a des bébés qui meurent. Il y a aussi des vieillards qui meurent. Tout le monde, même si vous êtes jeune, vous êtes plus âgé, la mort est là pour nous tous. Donc, quand vous êtes trop jeune, c'est l'âge dans lequel tu peux te donner beaucoup à Dieu, de la prière, de faire les œuvres de Dieu, de se donner plus à Dieu. N'attendez pas que non, quand je serai plus âgé, c'est à ce moment-là que je vais commencer à servir le Seigneur. Non, commencer à servir le Seigneur en étant jeune. Donc, c'est sans l'essentiel. Merci beaucoup, Révérend, que le Seigneur vous bénisse toujours. Est-ce qu'il y a davantage quand un jeune il est en train de servir l'Éternel? Parce que chaque chose, il y a davantage souvent. Quand vous avez commencé de servir Dieu à bas âge, est-ce qu'il y a des avantages comme vous, les pasteurs, vous savez ça bien?
vous pouvez donner l'avantage quand même pour les jeunes qui sont en train de vous suivre maintenant. S'il y a des chapitres où il y a des chapitres, je peux dire que vous pouvez donner des versets pour les jeunes qui vous suivent maintenant. Et bien aimé, il y a beaucoup vraiment des avantages pour servir le Seigneur en état jeune. Parce que quand vous regardez même dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont morts à cause de la mauvaise conduite. Même la Bible dit que la mauvaise conduite corrompt les bonnes marches. Une fois qu'un homme, un jeune homme, qui comprend que c'est l'Éternel qui m'a envoyé sur la terre, il a commencé à servir le Seigneur, il va d'abord garder sa santé. Et sa santé sera le meilleur, il sera aussi très fort. Et la deuxième chose, il va épargner sa vie du danger. Parce qu'il y a des coulounes partout dans le monde. Il y a l'esprit de vol, il y a l'esprit de mensonge, il y a l'esprit d'escroquerie. Si vous gardez votre jeunesse, vous donnez votre vie, votre jeunesse en Christ, vous serez aussi épargné par toutes ces histoires-là. Donc, une fois qu'un jeune homme donne sa vie au Seigneur, il y a beaucoup d'avantages et il y a aussi des conséquences si vous ne voulez pas servir le Seigneur en état jeune. Je vais lire aussi quelque chose, je ne sais pas si vous pouvez me permettre. Febana me dit ceci, je vais prendre dans le message qui dites-vous que c'est. Prêcher le verset de décembre 1964 au paragraphe 7. Febana me dit ceci. Quand j'entends ces braves jeunes gens qui témoignent de leur foi entièrement fondée sur Christ, alors que je prends de l'âge, un jour, il faudra que je m'arrête et que je rentre à la maison. Et de voir progresser ces jeunes gens qui sont prêts et qui se préparent à prendre ma relève. C'est ainsi que nous faisons ainsi, ainsi va la vie. Alors, il y a une génération montante, le père et le mère, ils s'élèvent leurs enfants, ils les voient se marier et puis ils viennent des petits-enfants et au bout d'un certain temps, alors leurs enfants sont prêts à avoir des petits-enfants à leur tour. Ensuite, ils s'en vont, mais un de ces jours, il y aura une grande résurrection générale. Nous serons tous appelés à comparaître dans la présence de Dieu pour rendre compte de ce que nous avons fait et de ce que Dieu nous avait donné, Jésus-Christ. Je suis vraiment content de savoir que j'ai vécu dans cette génération ici avec un groupe de gens aussi charmants dont j'ai pu faire la connaissance partout dans le monde. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu et un jour, quand ce sera à mon tour d'être appelé, eh bien, je devais alors partir pour être confronté aux œuvres que j'ai faites. Je tiens en ce qu'elles soient toutes à la gloire et à l'honneur de Dieu. Amen. C'est ici que Frère Branham est tenté de donner aux jeunes gens des conseils. Il a dit que moi, je m'arrête quelque part. Moi, je vais partir, je m'en vais. Mais si je m'en vais, je vais laisser la relève entre les mains des jeunes. Il y aura des jeunes gens qui viennent après moi. Donc, il y a un avantage quand quelqu'un serve le Seigneur en état jeune. Merci beaucoup. Avec la bouche autorisée, frère William Branham. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce qu'il y a d'autres citations que vous pouvez encore donner? Oui. Dans la même brochure ou autre brochure? Une autre brochure. Il est intitulé « Les choses qui doivent arriver », paragraphe 14. Je vais ajouter encore une autre citation. Les choses qui doivent arriver au paragraphe 14. Prêché le 5 décembre 1965. Maintenant, nous savons que c'est aujourd'hui le jour du salut où Dieu appelle l'homme à sortir du monde.
d'une vie du péché pour vivre une vie de service. Et au jour où Dieu a répandu son esprit d'en haut, de grands prodiges et des miracles doivent s'accompagner le ministère de ces jours. Quand la pluie de la première et celle de l'arrière-saison tombent ensemble, nous savons qu'il doit y avoir des grands prodiges, des miracles, et ceci est rejeté dans beaucoup de dénominations. Mais je suis vraiment reconnaissant pour ces portes ouvertes par lesquelles j'ai dû passer, pour l'inspiration que cela a donné à des jeunes comme votre pasteur ici. Et qu'il est enfin. Maintenant, je vais commencer à faire vieux. Je sais que mes jours sont cotés. De savoir maintenant que ces jeunes hommes peuvent prendre ces messages et continuer à porter jusqu'à la venue du Seigneur. S'il ne vient pas à ma génération, j'espère le voir. Je l'attends chaque jour. Je veille et je me tiens prêt pour ces moments. Ici, Frère Branham est en train toujours d'encourager les jeunes gens. Il a dit que non, il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Il y a la pluie de la première et de l'arrière-saison sont tombées. Il a parlé, et à la fin, il a dit que moi, je vois les jeunes gens qui viennent, qui vont prendre ces messages pour aller propager partout. Nous voulons des jeunes courageux. Nous voulons des jeunes qui vont évangéliser. Nous voulons des jeunes qui vont prendre ces messages pour aller répandre ça partout dans le monde. Parce que ce sont eux qui vont rester, parce que nous allons. Ce sont des jeunes qui restent après nous. Il faut que les jeunes soient forts. C'est pourquoi il a dit que vous devez fouiller les pensées de la jeunesse. Il faut savoir sélectionner les gens que vous allez marcher, vous les jeunes gens. La jeunesse, c'est la vie de demain. La jeunesse, ezali oya lobby. Merci beaucoup, pasteur. Lelo ezali kika kanano. Débit, toyaki kaka nano, pototi anano, balbara fondation. Est-ce que pasteur, pour que les jeunes puissent réussir, comment les jeunes peuvent réussir pour bien servir Dieu? Il faut que bazala peine na basie, to bazala ndengini. Merci beaucoup pour na motuna. Ba jeune pour na réussir ezali facile. Mais lelo tozana ba jeune oyo bazolinga penza te bazala cadre, mais bazolinga ndete bango nde ba cadre bato. Yango nde ezosala mwa pasi moke. Soko tali lelo malamu komona ete ba jeune na biso plupart baza penza pembeni na basiete. Okomona ba jeune mingi ezala na kati ya ministère abandi koteya, okomona elobi afungula église. Eza lokola mwana abandi ko melisa mabele, nano aboyi mabele te, azo sepela ete amelisa baninga na ye. Me ye moko aza na solo na mabele na monoko. Nzoka nde sengeli ete moto akomela, afanda pembeni ya asien, afanda pembeni ya paka. Pas seulement kotanga koteya, mais expérience pe tango fandi na paka sika moko, okoki pe kozwa expérience kati na vie. Donc esengeli po ba jeune ba resi, esengeli bazala toujours pembeni na ba papa, pembeni na ba sien, yango nde kosala bango ete lobi tango bapaka bakozala te, bango nde bakotika na expérience wana. Merci beaucoup, na kose na mosala nzambe pasteur. Pour servir Dieu, c'est seulement prêcher ou comment? Parce qu'aujourd'hui les jeunes aiment beaucoup seulement prêcher et aussi jouer de la musique. Quels sont d'abord les travaux que les jeunes peuvent faire pour servir Dieu? C'est seulement prêcher la parole? Non, c'est pas seulement prêcher la parole. Même si vous lisez la Bible parle. Il y a beaucoup des attributions que Dieu nous a données. Un jeune homme, premièrement, doit se donner beaucoup à la prière. Parce que c'est l'étape, c'est l'âge où on devait servir le Seigneur. Quand vous êtes jeune aujourd'hui, n'oubliez pas que demain,
il aura des problèmes. Les choses que tu es en train de faire aujourd'hui, vous n'allez pas faire ça demain. Donc, vous devez servir le Seigneur. D'abord, vous devez donner votre vie dans la prière. Deuxièmement, vous devez évangéliser. Prenez les messages, prenez des brochures, allez ça, distribuer ça aux gens. Que les gens sachent que Dieu nous a envoyé un prophète. Troisièmement, vous devez vivre la parole. Vous devez vous donner plus à vivre la parole. C'est ça aussi l'évangélisation. Parce que Fébana me dit que même si vous ne voulez pas me prêcher, mais vivez seulement un sermon, ça va amener les gens à Christ. Donc pour réussir, pour servir le Seigneur, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de manières à utiliser pour attirer les gens de croire à ces messages. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Est-ce que les parents bango bakokipe contribuer pour la réussite et à ba jeune aujourd'hui? Parce que vous avez parlé ici qu'il faut que ba jeune ba la peine na bansier. Est-ce que les parents aussi le droit de encadrer leurs enfants? Oui, les parents ont un rôle makasi, et les pasteurs ont un rôle makasi parce que tous les parents mibale, ils ont des parents spirituels, na des parents charnels. Les parents spirituels, ils ont des pasteurs. Les parents charnels, ils ont des parents baboti bango. Donc les parents sengelaka tango nyonso ko dialoguer na bana. Bazalaka toujours ko dialoguer na bana, ko solola na bana, ko tuna bango, posa na bango eza nini, yo tango kokola okosala nini, osepelaka osala nini, posa na motema no ezalaka te ozala nani. A partir ya bamituna wana nde bakoyeba ko orienter bana. Biso pe ba pasteur tosalisaka ba réunion ya kokutana na ba jeune kopesa bango ba conseil parce que ezali période étape moko oyo mutu soki asali yango malamu te même ata akomi mokolo akozala na mayele te. Yango ozomona bakolo ebele bazali awa ba raté éducation wana na bomwana lelo ezosemble bango difficile bakomi bakolo bazoyeba te eloko nini basala. C'est pourquoi komonaka ete soki makambo ezali moye babenga eza te. Souvent balobaka ete soko bengi ye aza na eloko ya koloba te azalaka mayele te. Makambo ne soko alobi awa ezaka kopanza bato. Donc tango azalaki jeune azalaki na bakonseil te. Esengeli bapara bazalaka na habitude ya kokutanisa bana kosola na bango po ete bango nde bakotikala lo. Merci, tokomi presque na suka na mokolo lelo toyaki nano kaka visite mpona kovisite pasteur po tokota tosola mokolo ezali koya na bosikisiki na kati na émission na biso esa eloko moko ya bien. Pasteur mo ya yo ya suka po na media va Christ na habité nini okoki koloba na ba oyo balandi yo ba jeune na ba jeune. Donc jeune ezwi ezala fille ezala garçon na mpe yo oyo so leki okanisaki ozana oso boti déjà. Bon pasteur, question muswe. Merci beaucoup pasteur. Okomona lelo mutu asa boti déjà aboti mais azana na 14 ans mais abandolo baki je ne suis pas un jeune nazana bana babande obenganga déjà maman. Est-ce que vous pouvez savoir la différence na makati ya magambo? Bon, kobota elongoli ki jeunesse te. Bana ebele bazobota. Kobota elongoli ki jeunesse te. Donc soko tali na Bible, Marie azalaki na âge ya 18 ans. Mais elle était toujours trop jeune. Azalaki toujours jeune. Ba Anne na kati ya Bible okomona Anne azalaki toujours jeune. Donc soki mutu azoloba bongo ezali kozanga koyeba. Soko tali ye malgré aboti ou bien aboti si mwasi ou bien aza mwana mwasi aboti mais aza toujours mwana muke par rapport na expérience par rapport na mbulo ya aza na yango. Mwana oyo amemi ye elobeli ye te kakomi mokolo po soki ezalaka bongo mbele bana wana nyonso bazalaka ba responsable. Koma aboti mais aofanda na ndako ya bapara nde bazosunga ye bazoleisa ye bapara nde basali accouchement na ye nyonso. Parce que ye moko aza na makasi te aza na makoki te. Donc soki mutu alobi bongo eza kozanga koyeba aza toujours mwana muke. Votre dernier conseil pasteur?
Oui, conseil na ngai nalingi napesa surtout na encourager ba jeune, vraiment nazosenga na bino bozala ini. Ba erreur oyo ba papa basali bino bozongela yango te bo corriger yango. Peut-être ba papa bayebaki nzambe te lokola bino boyebi lelo. Yango moni so otali na ba église mingi ba jeune nde mutu basimbi makambo ya nzambe. Alors, lobi eza ya bino. Boyeba ko préparer ki jeunesse na bino à partir ya liloba na nzambe. Bozala fort, botika ba voiture, koyiba, kotonga, koswana bitumba, bakisi, bagafu ebele, ba escroquerie, botika biloko wana. Bozwa ki jeunesse na bino bopesa na nzambe po ete lobi ekotika lobi ekozala pona bino. Même nzamba koko élevé comme président de la République. Nzamba koko élevé ozali okomi député, nzamba ko élevé na n'importe quel poste nzamba kotia yo po sala. Okosunga humanité, okosunga mboka. Vraiment totika makambo nyonso ya mabe wana ba jeune bomi pesa na nzambe parce que c'est l'endroit oyo koki o réussir na vie ezaka ke pa na nzambe. Alors topesa bo mwana biso pa na nzambe, nzamba kosunga biso. Merci beaucoup. Topesa bo mwana biso na nzambe. Nous sommes arrivés à la fin. Na mokolo ezali koya tokoyeba ndenge nini soki osalela nzambe te des avantages nini oyo okomona ngo na vie na yo. Tokoyeba pe tokota po lelo tokoti penza na bosikisiki te. Na bavantage oyo tosilisi na bavantage te. Ndenge mokolo ezali koya je crois elomoko na pasteur tokokota que le Seigneur bénisse richement tokutani na mokolo ezali koya.